Bonjour Yancy, Bonjour Lynn, je te souhaite la bienvenue au Coffre à outils RH pour mieux connecter, des entrevues inspirantes de personnes qui prennent leur place et sèment l'espoir. c'est beaucoup. Donc, merci de me faire l'honneur aujourd'hui d'être présente avec moi. Dans quelques minutes, on va te présenter un petit peu plus en détail. Comme menu de la rencontre aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la Roomba des petits bonhommes pour un discours positif, pour un discours intérieur positif. Donc, comme menu, on va présenter une situation quand on est à bout de souffle. Euh, c'est quoi la Roomba des petits bonhommes? Puis, comment on fait pour désamorcer les engrenages? Puis ensuite, comment on fait pour s'accepter, s'accueillir, puis avoir le bon timing. Donc, est-ce que ça te va comme menu pour les personnes qui vont nous voir ou nous écouter? Tout à fait, Lynn. Oui, Moi, dans mon réseau de contacts, j'adore connecter avec des gens qui ont l'humain à cœur. Toi, tu es une conseillère d'orientation qui a une philosophie où l'humain est au cœur de la pratique. Donc, est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus davantage? oui, bon, ben là, moi, ça fait au moins une quinzaine d'années, tu sais, que j'œuvre comme conseillère en emploi, où ce que j'accompagne, je supporte et j'essaie de cibler, tu sais, les emplois qui correspondent, tu sais, au profil de la personne. Donc, tu sais, l'être humain, pour moi, a toujours été, tu sais, à prime abord, tu sais, le sujet principal qui a justement inspiré mes études aussi, tu sais, parce que j'avais fait comme un bac en psychosociologie pour comprendre le comportement humain. Ça a toujours été une fascination pour moi, là. Donc, tu sais, vu que j'ai la chance de rencontrer différents types de personnalités, ça m'a permis justement, tu sais, de comprendre certaines chaînes qu'on peut avoir majoritairement, tu sais, là, quand on est en recherche d'emploi, parce que c'est une période difficile, tu sais, où toutes nos facettes de vie sont interpellées, veuille ou non. Euh, Effectivement, là, moi, je suis en ce moment, ma réalité, c'est que je viens de terminer un contrat de travail en ressources humaines. Je suis au début, c'est une reconversion professionnelle pour moi. Je suis au début de mon expertise en ressources humaines. Puis, pour trouver une entreprise ou une entreprise qui nous convient avec les mêmes valeurs ou des partenaires comme en entrepreneuriat, des fois, ça peut être aussi, un autre moment donné, j'aimerais ça qu'on fasse une capsule sur la différence entre le placement d'emploi et le maintien en emploi. C'est que je nous réserve ça pour un autre tantôt. Mais de prendre le temps de choisir une entreprise qui nous convient ou des partenaires d'affaires qui ont les mêmes valeurs que nous, parfois, c'est plus comme un marathon comme comme une course rapide, là. Donc, des fois, ça prend un certain temps. Puis, le, le, le chercheur d'emploi à ce moment-là, il peut se sentir comme à bout de souffle, plus capable d'avoir des conseils, un petit peu découragé. Puis, euh, je pense que j'aurais le goût de t'entendre là-dessus. Je crois que l'entourage, des fois, peut se sentir un peu désemparé, puis avoir juste le goût de redonner davantage de conseils. Donc, moi, je sais que des fois, j'ai juste besoin d'être accueilli dans ma réalité sans nécessairement toujours avoir des conseils de plus parce qu'à un moment donné, ça fait, je suis plus capable. Donc, est-ce que tu as juste le goût de rebondir sur cette petite partie-là? Oui, c'est sûr que, tu sais, on a chacun notre mode de pensée, hein, tu sais, puis notre histoire à chacun, puis tout dépendamment les expériences qu'on a eues aussi en emploi, parce qu'il faut le dire aussi que on passe la majorité du temps en emploi. Donc, tu sais, il y a plein de traumatismes qu'on a vécus et qu'on a enfouis en soi, qui ont généré justement, tu sais, là, des sortes de mécanismes de défense. Et moi, c'est là-dessus que je m'amuse, tu sais, à leur dire à mes participants, tu sais, de trouver des outils pour les aider à désamorcer cette chaîne de pensée-là, parce que c'est vraiment cette chaîne de pensée-là qui fait en sorte que, oui, on va se décourager, on va se démoraliser,
Et c'est normal, tu sais. Puis c'est ça le problème, c'est parce que quand que ça nous arrive, on s'imagine que ce n'est pas normal et que ça fait partie de notre problématique à nous. Mais tu sais, lorsqu'on est capable, comme moi, que j'ai cette chance-là de recevoir et entendre différents types de parcours, je m'en rends compte que c'est un dénominateur commun quand même. Tu sais, c'est pas tout le monde qui se lève le matin et qui dit, ah oui, moi je suis bon dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière professionnelle. C'est pas vrai, tu sais, on a tout le temps des doutes, des manquements, des choses qu'on aurait peut-être souhaitées. Mais tout ça, ça reste dans notre tête. Puis, quand tu parles de système de pensée, est-ce que tu fais davantage référence au côté auto-saboteur qu'on a en nous, puis les phrases qui disent que je suis pas bonne, je suis pas fine, je suis pas capable, puis que j'y arriverai jamais, puis tu sais, comme pour moi, ça peut être que je me ferai, que je, dans le fond, que j'ai pas ma place dans le milieu, dans le milieu dans lequel je veux aller. Est-ce que c'est à ça que tu fais référence par les schèmes de pensée? Tout à fait, c'est exactement ça. Puis moi, tu sais, justement, pour être plus, les extrapoler davantage de ma personne, je les représente comme des petits bonhommes. Tu sais, des petits bonhommes qui, justement, sont en train de se passer des messages à l'intérieur de moi, et qui se disent, ben, exactement comme tu dis, le message de t'es pas bonne, t'es pas capable. T'arriveras pas, tu sais, puis t'as pas ta place là, puis t'as pas assez d'expérience, puis t'as vu, il te manque l'anglais. Donc, plein de choses qu'on leur donne, hein, comme dialogue, parce que c'est nous aussi, hein, qu'on génère tout ça. Puis là, les autres, ils s'ostinent entre eux. Mais nous, à travers l'émotion qu'on ressent, c'est vraiment tout le temps comme les doutes, pas avoir envie, tu sais, de continuer à avancer. C'est vraiment comme, oh non, là, on paralyse. Mm. Fait que c'est pour ça que, tu sais, oui, moi, je les appelle comme ça des petits bonhommes parce que quand on est capable de les représenter de cette façon-là, moi, je trouve que ça devient comme divertissant aussi, tu sais, parce que, tu sais, juste imaginer qu'on a une gang, là, dans notre cerveau, je trouve que juste faire cet exercice-là nous permet de, comme, faire la séparation. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Euh, parce que là, on a eu cette conversation-là ensemble, mais je veux juste faire un parallèle pour les personnes quand tu parles de gang, c'est que souvent, on va pouvoir dire, ben, j'ai un hamster dans ma tête, ça tourne, ça l'arrête pas, je me sens essoufflé comme un tourbillon émotif, puis là, j'arrive pas à voir clair. Fait que toi, au lieu de parler d'un petit hamster, ben, ou de deux hamsters, là, parce que moi, j'ai ma mère qui dit que des fois, elle a comme deux hamsters, mais ils tournent dans le sens contraire, ces hamsters, là. Oui. Fait qu'elle, elle, dans certains moments, elle dit j'ai comme plus deux hamsters, mais toi, c'est qu'au lieu de parler d'hamsters, tu extrapolé ça comme des petits bonhommes. Parce que pour toi, je sais pas, ça peut être pourquoi des petits bonhommes, premièrement, là? Ben, premièrement, pourquoi des petits bonhommes? Parce que ça me ramène beaucoup à mon contexte aussi de emploi. Puis, tu sais, c'est souvent justement, tu sais, vers le contexte d'emploi puis des contextes des relations interpersonnelles. Parce que c'est souvent un manque de communication, une façon qu'on n'est pas capable de bien nommer nos besoins ou nos envies ou nos limites. Donc, c'est pour ça que moi, je les représente comme des petits bonhommes parce que, tu sais, sérieux, les hamsters, ils ont trop de poils là, pour être sur ma tête, là, tu comprends? Là? Fait que moi, je me disais, je vais vraiment les représenter plus comme des bonhommes professionnels. Fait que des fois, je les vois même en cravate, tu sais, parce que ça peut être, tu sais, tout dépendamment si tu as des difficultés avec la hiérarchie ou tu as la difficulté, tu sais, à collaborer avec des collègues. Tu sais, tu te fais ton image parce que c'est toi le meilleur juge pour te créer ta petite bande dessinée des petits bonhommes. Puis, juste avant d'enregistrer, justement, on discutait, puis tu me disais, Lynn, tes petits bonhommes sont pas mal actifs, puis tes petits bonhommes sont en train de faire une pyramide, tes petits bonhommes. Donc, puis finalement, on a bien ri, là. J'étais comme dans une bulle plus négative, puis finalement, tu me fais rire. Puis là, je t'ai dit à un moment donné, OK, là, c'est parfait, je reviens avec toi. Puis tu as dit, bon, ben parfait, tu viens d'atterrir, Lynn. Donc, si, euh, si je m'analyse comme une personne extérieure à nous qui avait assisté à la conversation un petit peu plus tôt avant d'enregistrer, c'est que le fait d'imaginer des petits bonhommes, que c'est un petit peu ludique,
ou de trouver une autre image représentative pour la personne, si pour, les personnes qui nous voient ou qui nous entendent en balado, puis que si pour toi tu dis: «Ben, un petit bonhomme, ça fait pas sens, puis pour moi, ça serait une fleur», ben, tu peux représenter ton discours intérieur comme une fleur. L'important, c'est que ça fasse sens pour toi. Donc toi, Yancy, c'est que, les petits bonhommes, ben, quand on en parlait, ça te fait rire, puis tu me disais aussi, ben, les hamsters, c'est poilu, j'ai pas le goût de m'imaginer des bébites poilues dans ma tête. Fait que l'idée, c'est de trouver une façon pour désamorcer le discours intérieur négatif, le dédramatiser, en rire, puis qu'il perde, son pouvoir, là. Très bien résumé, Lynn. Vraiment. OK. C'est juste parce que là, on fait des cafés virtuels de temps en temps, puis je connais un petit peu plus ta où est-ce que tu es Oui, rendu. Fait que je voulais juste ramener, inclure, les gens qui nous écoutent ou nous entendent pour les ramener avec nous dans notre bulle pour qu'ils puissent, continuer à participer à la conversation, là. ben oui, tout à fait. Parce que c'est ça. Puis c'est ça, l'important, ça, j'ai pris des notes aussi quand on discutait, ensemble. C'est ça. Fait que les petits bonhommes, de ce que tu m'avais dit, c'est que c'est important comme de sortir un peu de notre tête puis de s'imaginer, comme discuter avec une personne à l'extérieur de soi qui est témoin de qu'est-ce qui se passe pour arriver à une communication puis de sortir justement de ce tourbillon-là infernal, puis de stopper cette roue-là si on pense à un hamster pour changer ce mode de pensée-là négatif, puis arriver qu'à le remettre de plus en plus positif. Exactement. Et plus qu'on fait ce type d'exercice-là, plus que ça va devenir naturel. Tu sais, parce que quand on a des gros engrenages, tu sais, là, parce que des fois, on va en vivre des situations là, tu sais, là, qui vont nous jeter à terre. Tu sais, on n'est pas à l'épreuve de ça. Mais justement, quand on les vit, on fait comme que j'ai fait, moi, des fois, là, je les fais danser. On s'invente toutes sortes d'autres affaires parce que là, si juste ne suffit pas, mais c'est à vous de trouver, tu sais, une façon pour désamorcer. OK, Mais l'exercice en soi, c'est ça. C'est de désamorcer. parfait. Donc, Yancy, je te remercie beaucoup là, pour ce temps-là. Donc, c'est important d'explorer différentes façons de penser. Je te remercie beaucoup d'avoir été présente pour le coffre à outils RH pour mieux connecter. À très bientôt. À très bientôt. Plaisir.